Malgré le fait que cette loi a été attaquée à maintes reprises, malgré le fait que cette loi a été objet de l'assauts répétés de ceux qui veulent encore garder leur suprématie linguistique et économique, ça a eu des effets innombrables, ça a eu des effets excessivement positifs sur le Québec, de sorte que si on était moins de 50% d'allophones il y a 30 ans à parler français, aujourd'hui plus de 80% parlent français. Mais nous aussi, on doit faire notre part. Nous aussi, on a notre part là-dedans. On doit offrir le bras le plus large, le plus généreux à tous ces immigrants et immigrants qui viennent ici et qui veulent s'intégrer. Et en français, à part de ça, je voudrais vous lire seulement le poème écrit par un médecin, une femme médecin d'origine algérienne, à qui qui a eu des difficultés et qui est venue me voir à la suite de la controverse qu'il y a eu au mois de mai à propos des postes en résidence qui étaient pourtant disponibles et qu'on n'offrait pas à des médecins dont pour la plupart étaient d'origine francophone ou avaient passé les tests de français. Alors voici ce qu'elle a écrit. « J'ai quitté un pays où le passé est roi. J'aspire au futur à une liberté de choix. Terre d'accueil, un asile. Ma peau n'a pas la blancheur de ta neige. Mes yeux la couleur de ton ciel. Ta verdure a remplacé mon désert hostile. Tes couleurs, mes roses de sable. Exil froid, mais ta diversité me réchauffe le cœur. Je ne veux pas être une intruse qui déroge aux lois. Malgré moi, je suis pourtant l'intruse qui bouleverse l'habitude. Ma différence inquiète, ma culture irrite par un présent macabre et ses désirs sanglants. Cette femme-là, elle parle de sa situation, mais elle veut s'intégrer, elle veut contribuer, elle veut surtout vivre en français et elle écrit en français. Alors nous défendrons le français, quelles que soient les manigances et les efforts de ceux qui veulent attaquer la Charte de la loi française. Vive le Québec libre!